Des frappes sur la banlieue sud à l'aube et des raids au sud. L'aviation militaire israélienne a mené à l'aube 3 frappes sur Harat Hareik dans la banlieue sud de Beyrouth, détruisant plusieurs bâtiments. Les avions de guerre israéliens ont aussi mené 2 raids sur le village de Mansouri à Tyr. Les frappes qui s'étaient arrêtées mardi ont repris au lendemain du départ de l'émissaire américain Amos Hochstein qui tente d'arracher un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Sous le feu des obus, plusieurs conducteurs de taxi sont coincés dans un no man's land à la frontière libano-syrienne entre 2 énormes cratères causés par les frappes. Ma voiture est coincée entre 2 cratères. Je ne peux aller ni au Liban ni en Syrie. Pendant ce temps, nous sommes sous la menace des bombardements israéliens. Après la première frappe, j'ai stoppé ma voiture devant le cratère. Quand la deuxième frappe a eu lieu, je me suis retrouvé coincé entre les 2 trous. Je dors ici, entre ces 2 trous. C'est une situation intenable. Sur le plan diplomatique, l'émissaire américain Amos Hochstein, qui tente de faire aboutir un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Cette visite intervient dans le cadre de nouveaux efforts pour mettre en place un cessez-le-feu au Liban où l'armée israélienne combat le Hezbollah. L'émissaire américain a fait état mercredi à Beyrouth de progrès supplémentaires autour d'un plan américain prévoyant un cessez-le-feu et le retrait des forces israéliennes du Liban sur la base de la résolution 1701 de l'ONU ayant mis fin en 2006 à la précédente guerre entre Israël et le mouvement chiite libanais.